l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Dans l'actualité, un tour d'horizon dans le pays où Noël a une résonance particulière. Au Vatican d'abord, le pape François a célébré sa première messe de Noël mardi dans la soirée dans la basilique Saint-Pierre. Dans une homélie sobre et courte, le chef de l'église catholique romaine a appelé ses fidèles à marcher dans la lumière. C'est devant 30 cardinaux, 40 évêques ainsi que des centaines de fidèles catholiques réunis à la basilique Saint-Pierre que le pape François Ier a célébré sa première messe de Noël. Une messe de moins de 2 heures très classique. L'attente était grande sur les mots qu'allait prononcer le pape pour cette grande fête du calendrier catholique transmise par les télévisions de 65 pays. Dans une homélie sobre et courte, le pape François a assuré que les marginalisés sont le premier à comprendre le message chrétien, exhortant les catholiques à ne pas avoir peur de croire. Le pontife argentin a également prié pour les pauvres et les malades. Commencée à 21h30, la première messe de Noël du pape François s'est terminée bien avant minuit. À la fin de la cérémonie, il a porté dans ses mains, accompagné d'une dizaine d'enfants de 5 continents, une statuette de l'enfant Jésus, jusqu'à une crèche dans la basilique. En République démocratique du Congo aussi, la date du 25 décembre a une signification très particulière pour les chrétiens. À la primature, le chef du gouvernement Matata Ponyo a offert un repas de cœur à plus de 300 élèves de la ville de Kinshasa. Pour le ministre de l'EPSP présent à cette cérémonie, ce geste du Premier ministre était important pour encourager les enfants et les élèves de leur côté ont remercié le chef du gouvernement pour cette journée passée au jardin de la primature, mais aussi pour le cadeau qu'il leur a offert. On les écoute. On ne peut pas bâtir pour demain si on ne jette pas un coup d'œil, alors un coup d'œil insistant sur l'éducation. Et je crois que ces enfants, les gestes que son Excellence le Premier ministre vient de poser en recevant à l'occasion de la Noël 2013, en recevant tous ces enfants, c'est un geste très fort qui va dans le sens d'encouragement des efforts qui sont entrepris au niveau interne même du ministère, au niveau de nos chefs d'établissement qui encadrent ces enfants, au niveau des parents aussi. Donc c'est vraiment un grand message et nous aimerons que partout, à tous les échelons, à tous les niveaux, tout le monde considère ces enfants que c'est l'avenir. Et encadrer ces enfants, s'occuper de ces enfants, c'est vraiment s'occuper de l'avenir de la République démocratique du Congo. C'était une très belle journée. Il y a eu... c'est un mélange, hein. Les élèves de la 6e, les enfants, maternelle, primaire. Une très belle journée de passer en famille. Et avec le Premier ministre et le ministre, disons que c'est le retrouvail de la famille. J'ai aimé, j'aimais beaucoup, comme le Père Noël a présenté les élèves, les petits-enfants, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, je souhaite une meilleure vie à tout le monde. Les enfants sans toit ont également été honorés en cette journée où le monde célèbre la nativité du Christ à l'initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Ils ont reçu des cadeaux pour bien fêter Noël au cours d'un repas de cœur. Ils ont trouvé des mots justes pour remercier le numéro 1 de la ville de Kinshasa qui pense à eux chaque année depuis maintenant 3 ans. Nous y reviendrons. La fête de la Nativité du Christ est célébrée également dans l'église chrétienne évangélique du Congo. Elle a fait de façon particulière avec les enfants. Question d'honorer le Messie, symbole de l'amour des dieux pour l'humanité. Un moment de joie avec les parents et les enfants qui étaient présents. Regardez. Chant d'adoration, louange et danse. L'ambiance est bien évidemment de fête. C'est Noël. Nous sommes à l'église chrétienne évangélique au Congo. Et comme il convient le jour de la célébration de la Nativité, la primeur revient aux enfants pour qui Noël rime avec accomplissement du plan de Dieu. Je suis contente. Jour de Noël, c'est une journée où le Christ est né, où les enfants se réjouissent au nom du Christ parce que c'est la naissance de Jésus et que nous sommes en train de fêter la bonne ambiance. C'est une grande festivité pour nous, c'est la fête. Réjouissons-nous avec le Christ. Mais Noël n'a jamais fait l'unanimité parmi les chrétiens. Chaque 25 décembre, donc pour certains, l'occasion de dire tout le mal qu'ils pensent de cette commémoration. Mon sentiment est de grande joie d'avoir célébré avec le peuple de Dieu cette grande journée de Noël.
Nous l'avons dédié effectivement comme une journée d'accomplissement de l'œuvre de Dieu, du plan merveilleux de Dieu pour le salut de l'humanité. C'est vrai, il y a des gens qui racontent les dates. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas la date, c'est la vérité. La vérité, c'est que Jésus-Christ est né. Et si nous pouvons fêter nos anniversaires, je crois qu'il est merveilleux de se souvenir que Jésus-Christ est né pour notre salut. Qu'à cela ne tienne, c'est sous un décor bien planté avec ferveur que les fidèles de l'église chrétienne évangélique au Congo ont célébré l'avènement du roi de paix, le petit Jésus. Un geste de cœur et d'amour pour la dynamique patriotique de jeunes Congolais à l'endroit des enfants, de militaires de forces armées de la République démocratique du Congo, plus à ceux qui sont internés à l'hôpital militaire du Kankokolo à Kinshasa. Ils ont reçu de cadeaux de la part de cette association en marge des festivités de Noël. Vous allez le voir, un autre grand moment de joie. La joie, c'est tout ce que peut exprimer ces bruits après la réception de ces cadeaux. Un véritable geste de charité en marge de festivités de Noël pour ces enfants internés dans ces grands hôpitaux militaires de la capitale. Nous venons ici au nom de M. Jean-Pierre Mbala-Kassanda, qui est président d'honneur de la DJPC, qui sont venus fêter Noël avec les enfants de nos voyants FARDC. Les FARDC nous ont fait un cadeau en cette fin d'année. Tout le monde connaît ces cadeaux. C'est la fin de la guerre de l'Est. Sous la houlette du commandant suprême, je pense que tout le peuple congolais a jubilé la fin de cette guerre. Cadeau signé, la dynamique patriotique des jeunes Congolais, cette association qui travaille en collaboration avec la Fondation Laurent Désiré Kabila pour défendre l'amour de la patrie. Un acte en hommage aux forces armées de la RDC pour leur victoire sur les rebelles du M23. D'où le choix de cet hôpital militaire. Si les enfants ne sont pas calmes, en tout cas, nos militaires aussi peuvent ne pas être calmes. Nous allons vraiment œuvrer partout parce que la Fondation travaille dans les domaines sociaux. Un engagement social qui ne sera pas du tout repos pour cette structure. Des morts, encore de morts sur nos routes. Si au Bandundu, 2 accidents se sont succédés il y a quelques jours, causant la mort à plus de 20 personnes. Cette fois-ci, c'est au Katanga que cela s'est passé. 11 personnes ont trouvé la mort sur la route Kolwezi-Bukama. L'incident a été causé par une avarie technique. Plus de précisions à ce sujet avec Kadi Koulaba. 11 morts et 6 blessés, c'est le bilan de l'accident de circulation survenu dans la nuit du lundi à mardi 24 décembre sur la route Kolwezi-Bukama dans la province du Katanga. Un accident causé, selon les sources locales, par une avarie technique. Le camion qui transportait des marchandises et 17 passagers est parti de Kolwezi vers 18 h avant de se renverser 2 heures plus tard près de la mission catholique de Kanzenze. Les habitants ont vite accouru pour secourir les victimes. Ils ont découvert 6 corps inertes coincés sous les camions qu'ils ont réussi à retirer qu'en début d'après-midi. 5 autres corps écrasés par les marchandises ont été retrouvés à quelques mètres du lieu du drame. Les 6 autres blessés ont été admis à l'hôpital de Kanzenze. Le propriétaire du véhicule, le conducteur et les convoyeurs se sont enfuis. Cet accident vient alourdir le nombre de morts enregistrés ce dernier jour sur les routes congolaises. Mardi 24 décembre, notre accident de circulation a tué 3 personnes près de l'aéroport de Njili à Kinshasa. Des témoins font également état de plusieurs blessés. Lundi, 20 autres personnes avaient trouvé la mort et une dizaine de blessés dans un accident de circulation sur la route nationale numéro 1 à Lonzo, à 45 km de Kenge au Bandundu. 3 jours plus tôt, 3 autres personnes sont mortes sur la même route nationale numéro 1, sur le pont Wamba. L'actualité sur le continent Centrafrique, la MISMA mène des enquêtes sur les incidents de lundi dernier, incidents impliquant des militaires tchadiens. On les accuse d'avoir ouvert le feu sur des manifestants qui réclamaient leur départ, ainsi que sur une patrouille du contingent burundais pour libérer les ex-rebelles de la Seleka. Le gouvernement tchadien dément et parle d'une campagne de dénigrement médiatique contre ses forces au pays. Les Tchadiens ont mauvaise réputation en Centrafrique, même s'ils ne veulent pas toujours l'admettre. Ils ont un lourd passif dans ce pays, et que ce soit dans la rébellion, de la garde présidentielle de François Bozizé, ou sous mandat de mission de maintien de la paix. Avant même l'arrivée au pouvoir de la Seleka,
Il existait au sein de la population centrafricaine une certaine animosité à l'égard de ces soldats. C'est pourquoi la MISCA a décidé d'ouvrir des enquêtes sur les incidents de lundi 23 décembre. Les militaires tchadiens ont-ils tiré sur 2 manifestants? Ont-ils tiré sur une patrouille burundaise? Il est trop tôt pour y voir clair, explique le patron de la MISCA. Le général Mokoko a assuré que tout avait été mis en œuvre pour faire la lumière sur ces incidents. La prudence est donc démise pour que l'animosité ne se transforme pas en chasse aux sorcières. Si en revanche l'altercation avec la patrouille burundaise pour libérer les ex-rebelles de la Seleka se confirme, et dit un diplomate en poste dans la région, c'est de loin l'accusation la plus grave. Cela confirmerait le parti pris de certains éléments tchadiens en faveur de la Seleka. Il faudrait alors des sanctions fortes, sous peine de décrédibiliser tout le contingent et de fragiliser l'intervention de la MISCA. Le gouvernement tchadien, par la voix de son porte-parole Hassan Silla, dément fermement les accusations portées à l'encontre de ces soldats engagés en République centrafricaine. Un mot de sport dans ce journal Taekwondo. Sachez que du 27 au 30 décembre, la ville de Kinshasa abritera les championnats nationaux de la spécialité dans 2 versions, avec comme particularité la participation de 10 des 11 provinces du pays. Placée sous les signes du développement de la discipline, cette échéance nationale tient à innover avec des combats par équipe. La confirmation est du président de la Fédération de Taekwondo du Congo, Alain Badiachile. Initialement prévu à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, le championnat national de taekwondo se tiendra finalement à Kinshasa. Confirmation et raison de la délocalisation avec le président de la FECOT. Finalement, il y aura ce championnat national. Nous le confirmons officiellement. Initialement, ce championnat-là était prévu à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, durant cette période-là. Malheureusement, il y a eu des impondérables de dernière minute. La province n'a pas pu abriter ces championnats, raison pour laquelle nous l'avons délocalisé. Il fallait obtenir une dérogation, écrire officiellement à son Excellence Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports pour lui expliquer la situation que nous venions de connaître. Lors de la dernière échéance organisée à Kikwit dans les Bandundu, seules 6 provinces avaient répondu à l'appel de la fédération. Mais pour cette joute nationale, Alain Badiachile Kayashi rassure que 8 à 10 provinces ont déjà confirmé leur présence. En dehors de la province orientale, je crois que les autres provinces n'éprouveront pas de difficultés pour arriver ici à Kinshasa. Les athlètes du Kasaï oriental sont déjà là. Les Bandundu, les Bas-Congo, c'est la porte à côté. Bientôt le Nord Kivu. L'une des disciplines congolaises la mieux organisée, le taekwondo, fait la fierté du pays, même en dehors des frontières congolaises. Mais sa fédération éprouve également quelques soucis d'ordre financier, d'où cet appel aux décideurs pour réussir l'événement. Nous exhortons les autorités politico-administratives provinciales à mettre la main à la pâte parce que placés sous les signes du développement, ces championnats nationaux prévus à Maïcha Park à Gombe seront sans nul doute l'opportunité offerte à ces athlètes de se faire valoir. Et l'année sportive 2012-2013 touche à sa fin, sinon elle a déjà connu son épilogue depuis le mois de novembre dernier, occasion pour le comité olympique congolais de faire le bilan de ce qu'a été l'évolution de disciplines sportives congolaises, mais également les difficultés auxquelles elles ont fait face. C'est ce qui ressort de la réunion importante que le secrétaire général du COC a tenue mardi avec les secrétaires généraux de différentes fédérations sportives. La saison sportive 2013 aura été une année de tous les enjeux pour le gouvernement congolais qui s'est battu bec et ongle pour honorer les sports congolais et ses athlètes. Chose qui a été palpable pour certaines disciplines sur plusieurs qui régorgent le pays, faute de moyens conséquents non alloués à certaines fédérations. C'est justement pour mettre fin à cette situation que les secrétaires généraux des différentes fédérations ont été reçus par le secrétaire général du comité olympique congolais. Nos fédérations connaissent beaucoup de problèmes. Nous en avons profité pour parler des fédérations suspendues auprès du secrétaire général du comité olympique, parler des problèmes qui tracassent l'avenir de nos structures. Il nous a écoutés d'une oreille attentive.
Au cours de cet échange, les deux parties ont passé en revue les problèmes que connaissent une vingtaine de fédérations non considérées jusque-là par le ministre des Sports. Le COC, qui s'est dit prêt à changer cette situation en 2014,